Hello, hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa salam barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un rapide retour de course et 2 recettes estivales et très rapides. C'est parti! Un rapide retour de course, on va essayer de faire vite. Déjà, voilà, j'ai pas grand chose. J'ai fait un petit drive tout à l'heure, mon mari est allé le récupérer. Je lui ai dit, oui, j'ai fait un drive, par contre, je ne vais pas chercher, il fait trop chaud, moi, je ne sors pas. Et effectivement, je ne suis pas sortie hier et aujourd'hui. Par contre, ça manque un petit peu là. Avant-hier aussi, je crois, je ne sais plus. Ouais, je crois qu'on est sur 3 jours. Où j'ai pas vu la vraie lumière du jour, je crois bien. Bon, c'est pas grave. Je venais de ranger les yaourts, là, je les ai sortis. J'ai pris des yaourts sucrés. Comme ça, au sucre de canne, ceux-là sont vraiment très très bons et tout le monde aime à la maison. Du fromage de brebis. Alors moi, je le prends simple, comme ceci, puisqu'il est moins cher. Ensuite, j'ai sorti cette boîte du frigo. Faites pas attention parce que je secoue en fait. J'ai pris du fromage comme ceci que je coupe en morceaux. Je mets dans ma boîte. Ensuite, je rajoute de l'huile d'olive et des aromates. Voilà, vous pourrez ajouter un petit peu de paprika ou une petite épice si vous voulez relever le tout. Moi, je ne mets que des aromates et de l'huile d'olive. Je secoue, voilà, et je mets au frigo. D'ailleurs, c'est pour ça que bon, regardez, il fait tellement chaud. Voilà, j'attends de finir celui-ci, cette boîte, pour la laver et refaire. Mais ça coûte moins cher que si vous achetez la boîte déjà prête. Ensuite, pour les enfants, j'ai pris des petits snacks comme ça, grignotés. Par contre, alors moi, j'ai goûté, j'aime pas du tout, on dirait. Vous savez, en fait, ces tomates, moi, je crois que c'était plutôt goût pizza. C'est très, très prononcé à la tomate. Ça se voit que c'est du concentré de tomate. C'est pas bon. Franchement, ça, c'est pas bon du tout. Et là, goût fromage. J'ai pris du maïs, bien sûr, pour faire des salades. Et puis même les enfants, ils ont mangé le maïs juste comme ça. De la farine. Alors, ici, fluide, j'en ai pris 2. Et la normale, en T45, celle de Leclerc, j'en ai pris, je sais plus, 6, 8, je sais plus. Mais voilà, j'ai pris une bonne quantité. Le Carolin, il est en promo en ce moment. Voilà, depuis aujourd'hui même. Du Mighty, là aussi, il est en promo. Si on en prend 2, là aussi, si on en prend 2. Une petite boisson comme ça, tropicale. Là, ce désodorisant spray comme ça d'Airwick, pareil, il est en promo. Je l'ai pris. Oups. J'ai pris des cheveux d'ange. C'est plus pour faire des pâtes en sauce pour les enfants. Ils aiment trop, vraiment ils aiment beaucoup, beaucoup. Je vous l'ai déjà partagé cette recette. Je la referai, Inch'Allah, je vous la repartagerai. Des croûtons pour la soupe. Moi, je peux les utiliser aussi pour la salade, hein, c'est pas grave. Là, j'ai vu saveur d'oignon. J'ai dit, tiens, pourquoi pas. Du sucre en poudre. Il faudrait que je me remette au sucre complet. De la confiture de fraises, parce qu'on en a presque plus. Des noix de cajou, mais là, sans sel ajouté. J'aime bien pour... je me suis dit, tiens, pourquoi pas pour mon petit-déj. Voilà, un petit déj tardif. D'ailleurs, pour le fromage, celui-ci, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Je l'utilise ou en salade, ou bien je prends 2 tartines. Voilà, et des grandes biscottes, quoi. Ou du pain que je fais toaster. Je mets par-dessus, avec l'huile qui est à l'intérieur, des tomates cerises en rondelles et un pur délice. Surtout si vous faites le jeûne intermittent. Franchement, ça bourre bien avec un œuf, par exemple, au plat. Une petite omelette avec. Voilà, un yaourt. Ça, vous êtes rassasié. Vous tenez dans le temps. J'ai pris un paquet de tubes comme ça pour une petite sortie ou si j'ai du monde à la maison. Ou un brunch. J'aime bien aussi, voilà, c'est joli à mettre avec. On verra, voilà, je ne sais pas, ça m'a donné envie. Des cacahuètes enrobées goût paprika. Allez, moi, je vais ranger ça en sachant que... J'ai pas mal de farine. Ah oui, zut. Et j'ai pris surtout. C'est pour ça aussi que j'ai fait le drive. Je me suis dépêchée de le faire tout à l'heure. Le lait. Zut, comment il s'appelle? Le lait vivant. Voilà, le numéro 1. Je crois les 2 packs. Si, c'est ça. C'est-à-dire les 20 litres. Là, il n'y en a pas 8, il y en a 10. C'est-à-dire... Oui, 15 €. Oui. C'est-à-dire les 20 litres à 15 €. Ça revient à 83 centimes le litre. C'est le moins cher. Moi, et surtout pour... Près, hein. 83 centimes. Non, avant, à l'époque. Les 10. Les 10 oui.
Oh, mais c'est pareil, Adil. On regarde au litre, 83 centimes. C'est moins, je crois. C'est moins cher, franchement, c'est bien. C'est moins. C'est moins quoi? Non, non, sur le catalogue, je me souviens. Bah, regardez les filles, vous me direz si j'ai raison ou pas. Mais j'en suis sûre, c'est 83 centimes. Parce que j'arrêtais pas de regarder. Bah, j'ai pris une bonne quantité parce que ben mes enfants aiment trop ça. Et puis ben on est à quoi 2 semaines et demie de l'école, c'est ça? Bah après voilà, on va reprendre les petits déj et tout normaux, pardon. Je vous dis ça parce que des fois, c'est rare, mais des fois on prend un bon petit déj marocain quoi, avec du thé à la menthe, tout ça. Ils prennent pas forcément du lait. Bon après c'est pas tout le temps, c'est pas toute la semaine, mais ils sont quand même beaucoup plus lait. Puis moi avec mes recettes, tout ça. D'ailleurs une abonnée m'avait demandé à quoi sert le lait en poudre. Voilà celui-ci parce que je l'avais présenté lors d'un retour de course. Alors moi par exemple je peux en rajouter dans ma pâte à pain. Je vais mettre 2 cuillères, 3 cuillères à soupe de lait en poudre, celui-ci, au lieu de rajouter un verre. C'est-à-dire, mon verre, moi, il contient 150 millilitres. Voilà. Je vais pouvoir le mettre aussi... de toute façon, c'est écrit, je crois. Non? Ouais, sur des recettes, des choses comme ça. Oui, là, regardez. Une béchamel sans grumeaux. Voilà. En fait, il remplace le lait. Une fois que vous le mélangez avec de l'eau, il remplace le lait. Voilà, il y en a qui en font carrément du lait concentré, sucré. Ou non sucré, mais du lait concentré. Oui, il y a des recettes avec du lait en poudre. Il faut rajouter un petit peu d'eau, je crois, le mix, tout ça. Et puis voilà, ça fait du lait concentré. Voilà tout. Oula, comment dire? Oh, j'arrive même plus à trouver les mots. Je suis essoufflée, oui, voilà. Mais grave, c'est peut-être que je me dépêche à parler pour que ça soit pas long et au final, voilà. Sinon, je peux le rajouter dans quoi? Dans de la pâte à brioche. Voilà, ça donne du moelleux, ça donne beaucoup de moelleux. Mais il y en a, regardez, c'est écrit, hein. Là, c'est écrit les conseils de dosage. Vous mettez du lait, n'importe quoi. Je vous dis, ça remplace le lait, je vous dis, vous mettez du lait. Vous mettez de l'eau, on voit pas, désolé, avec... Là, est-ce qu'on voit mieux? Voilà. Vous mettez de l'eau avec et ça vous fait du lait. Pas du vrai lait, mais voilà. Ça remplace. Voilà. Et au Maroc, ils en consomment vraiment beaucoup, surtout pendant la période du Ramadan, avec toutes les recettes qu'on peut faire. Elles en mettent dans la pâte à pizza, ça donne du moelleux dans la pâte à pain, la pâte à botte, la pâte à... semaine? Non, je crois pas. À brioche, etc., etc. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Recette express. Vraiment, si t'es pressé, si t'as la flemme, si t'as pas envie, s'il fait chaud, pour un brunch, pour un jeûne intermittent, pour un petit déjeuner, pour n'importe quelle heure de la journée, surtout que on est grave décalé avec les vacances, avec l'été. Et cette recette est très rapide à faire, franchement très très bonne. Je commence par prendre une poêle, je verse de l'huile d'olive ou de l'huile ou du beurre comme vous le souhaitez, un petit peu de gras. Je fais revenir un oignon, c'est un tout petit oignon rouge ou un oignon blanc, jaune comme vous le souhaitez, avec quelques légumes. Moi j'ai mis un petit peu de poivron vert, jaune et des champignons. Après voilà... Vous pouvez faire au plus simple. Vous pouvez mettre aussi... J'aurais pu rajouter des tomates cerises aussi, pourquoi pas. Oui, coupées en fines tranches. Mais là, j'avais les deux. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser plutôt des tomates que je vais rajouter par la suite. Je fais revenir avec un petit assaisonnement, sel, poivre, un petit peu de persil. Je fais revenir jusqu'à ce que ça soit cuit. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ensuite, dans mon bol, j'ai 2 œufs que je viens battre en omelette. Je rajoute un petit peu de crème ou bien du lait, ou l'un ou l'autre, comme vous le souhaitez. Comme ça, c'est un petit peu soufflé. Pareil, j'assaisonne très légèrement parce que j'ai déjà assaisonné ma petite poêle. Je remue, je mélange bien et je vais verser ce mélange sur la poêle. Voilà, je retire rien, je verse sur le dessus.
Je vais étaler un petit peu. Et je vais prendre ma feuille à tortilla, vous savez, pour faire les tacos. Je vais poser, je vais un petit peu, voilà, insister surtout sur les bords pour que ça vienne bien se poser dessus et que ça s'attache. Alors comme il y a des légumes, tout ça, j'ai eu peur d'en mettre de partout. J'ai dit, tiens, je vais utiliser un grand plat ou une grande assiette pour retourner avec ma spatule. Ça ne s'attache pas parce que j'ai utilisé un petit peu de gras et puis j'ai une poêle anti-adhésif. Voilà, je retourne. C'est express, je vous dis, c'est vraiment très très simple. Je pose sur l'autre côté. Ensuite, je rajoute mes tomates en tranches. Un petit peu de fromage. J'aurais pu mettre du thon. J'aurais pu mettre avec mes légumes, pourquoi pas un petit peu de viande hachée, faire revenir avec les légumes. Ou bien des tout petits morceaux de blanc de poulet ou de dinde. Là, j'ai voulu, voilà, au plus simple. Ou ici, à cette étape de la recette, pourquoi pas mettre aussi un petit peu de charcuterie, du blanc de poulet, du blanc de dinde. J'ai voulu au plus simple. Je fais revenir des deux côtés. J'aime bien que ça soit bien croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Voilà, vous voulez encore plier, vous pouvez, c'est-à-dire en 4. Moi, j'ai voulu laisser tel quel, accompagné d'une salade, un peu de crudité, un smoothie maison, avec une petite salade de fruits, tout ça. C'est un repas vraiment idéal en cette saison. C'est très rapide, même pour un jeûne intermittent. Franchement, ça le fait. Il y a de tout, voilà. Accompagné, comme je vous disais, d'un jus maison, d'une petite salade de fruits aussi. Voilà, vous avez un repas vraiment équilibré, sain et complet. Je vais couper en deux pour vous montrer l'intérieur. Et aussi avec le fromage qui vient, le fromage bien filant, surtout quand c'est bien chaud. Et voilà, franchement, c'est très rapide à réaliser. Et tout le monde aime. J'ai fait au plus simple pour les enfants juste avant. Sans légumes, dommage. Mais voilà, on va pas s'engueuler avec eux. Voilà, regardez avec le fromage. Et voilà, un repas vraiment très très rapide à faire. Le soir, nous avions envie et surtout le grand besoin d'une recette bien rafraîchissante. Parce que je sais pas vous, mais en ce moment, quoi si je pense... De ce que j'ai pu voir, je crois qu'il fait hyper chaud dans toute la France, mais tant mieux, puisque là, il n'y a pas longtemps, tout le monde se plaignait de la pluie, du froid, tout ça, en plein été. On avait vraiment envie d'une bonne glace et rien de mieux que du fait maison. J'ai fait la recette du Thermomix, le sorbet à la framboise, sauf que moi, je remplace par n'importe quel fruit. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai des fraises, je vais remplacer par des fraises, mais je peux faire cette recette aussi avec de l'ananas, avec de la mangue, etc., tant que c'est des fruits congelés. D'où l'importance, voilà, quand c'est la saison des fraises, là maintenant des pêches, des nectarines, des abricots, de les laver, les sécher et de les congeler. Comme ça, on peut faire des smoothies maison, des glaces maison aussi. Alors, moi, j'ai déjà testé de faire cette recette sans le Thermomix. La vérité, c'était un flop. J'ai jamais réussi. Si toutefois... Alors, il y en a qui réussissent. Si toutefois, vous avez l'astuce, si vous avez déjà testé, vous avez réussi, dites-le nous en commentaire pour qu'on puisse nous aussi la reproduire sans Thermomix. Je commence par mettre 50 g de sucre cassonade. Je réduis comme... du sucre glace, voilà, sauf que là, c'est avec de la cassonade. Je rajoute ensuite mes fruits congelés, 500 g. Et normalement, c'est un blanc d'œuf, sauf que moi, j'ai remplacé cette fois-ci avec de la crème liquide. On mixe bien en mettant la cuillère, la grande spatule, parce que ça vient se mettre sur les parois. Et
par la suite, une fois que c'est bien concassé, que c'est bien mixé, et ben, je mets à peu près 20 secondes à vitesse 4 en mettant le fouet. Et vous allez voir, vous obtenez vraiment un très bon sorbet bien rafraîchissant pour cette période bien chaude. Je voudrais juste vous rappeler par rapport à la promo du lait à Leclerc, si toutefois vous ne le trouvez pas en magasin, que vous avez un drive, testez avec le drive, parce que parfois il y en a dans le drive et il n'y en a pas en magasin, le temps qu'il y ait du réassort, etc. Moi, voilà, c'est ce que j'ai fait la dernière fois et j'ai bien trouvé au drive. Moi, je vous fais de gros bisous, de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Merci pour tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le like, s'il vous plaît. Oui, c'est motivant. Et en plus, c'est gratuit. Portez-vous bien. À très vite, Inch'Allah. Slama. Ça vient du cœur. Ah oui, du plus profond du cœur même. Slama, ciao, ciao.